Aujourd'hui, on s'attaque à une de ces astuces de garage qui circulent sur les forums et les tutos YouTube. Vous la connaissez tous, le coup du dégrippant pour démarrer un moteur diesel récalcitrant. C'est tentant, hein? Un petit pchit, un coup de clé, et hop, la vie est belle. Sauf que derrière cette solution miracle se cache une vérité bien plus sombre. On va voir ensemble si cette pratique est une géniale idée ou la porte ouverte vers le cimetière des moteurs. Pour comprendre le danger, il faut d'abord savoir pourquoi cette méthode semble fonctionner. Le dégrippant, c'est principalement un mélange d'hydrocarbures. Il s'évapore très vite et, quand on en injecte dans l'admission, on crée un mélange air-combustible qui est, disons, très inflammable. Un diesel qui ne veut pas démarrer a souvent un problème de compression, de bougie de préchauffage ou d'injection. En ajoutant ce carburant de secours, on contourne le problème et on donne au moteur l'étincelle nécessaire pour s'animer. L'explosion se fait, le moteur tourne et on se dit « mission accomplie ». Maintenant, on arrive au point crucial. Pourquoi est-ce une idée pourrie? Le carburant diesel est un lubrifiant. C'est un peu un paradoxe, mais il a une certaine viscosité qui aide à graisser les composants du système d'injection, comme la pompe et les injecteurs. Le dégrippant, lui, n'a aucune propriété lubrifiante. Au contraire, il est conçu pour dissoudre. En l'injectant à la place du gazole, vous faites tourner votre pompe d'injection à sec. C'est comme faire de la course à pied avec des semelles en carton. Ça peut marcher un temps, mais la destruction est inévitable. La pompe haute pression, les injecteurs, ils n'aiment pas du tout ça. À long terme, c'est l'usure prématurée et la casse assurée. Mais le danger ne s'arrête pas là. Le dégrippant était beaucoup plus volatile que le diesel. Quand vous en pulvérisez, vous ne contrôlez pas la quantité ni la qualité de la combustion. Un diesel, lui, se régule. Il injecte une dose précise de carburant au bon moment. Avec le dégrippant, le moteur peut aspirer une quantité incontrôlable. Résultat, le moteur s'emballe. C'est ce qu'on appelle le runaway diesel. Les tours montent, sans que vous puissiez rien y faire. Vous coupez le contact, mais le moteur continue de s'alimenter avec les vapeurs inflammables. Le seul moyen de l'arrêter, c'est d'étouffer son arrivée d'air. Dans le meilleur des cas, vous arrivez à le stopper, mais dans le pire, c'est la destruction pure et simple du bloc moteur. Un spectacle aussi effrayant que coûteux. Alors, la prochaine fois que votre diesel ne démarre pas, résistez à la tentation du dégrippant. N'y voyez pas un sauveur, mais plutôt un saboteur. Le problème ne se trouve pas dans un manque de produits magiques, mais dans une défaillance mécanique ou électrique. La seule bonne approche, c'est de faire un vrai diagnostic. Est-ce que les bougies de préchauffage fonctionnent? Est-ce que l'injection est correcte? La compression est-elle bonne? Le bon sens, c'est de trouver la cause du problème et de la réparer. Ça coûte moins cher sur le long terme que de devoir remplacer un moteur entier. Le dégrippant pour démarrer un diesel, c'est un peu comme mettre de l'huile de friture dans le réservoir. Ça peut marcher une fois, mais ça va vous coûter un bras. Alors, faites-vous une faveur et laissez le dégrippant pour les boulons rouillés. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'un runaway diesel? Racontez-nous ça dans les commentaires. C'était l'heure de l'auto et on se dit à la prochaine.